que ce fut dur, mais le plus dur est passé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bilan aujourd'hui pour Pokémon. Alors évidemment, je tiens à préciser que de base, je n'étais pas censé faire une vidéo aujourd'hui. Mais suite à un bug de connexion, dû à un bug de connexion, je vais pas revenir réellement dessus. J'en ai plus ou moins déjà parlé pour le live de hier. Merci à vous en tout cas pour votre retour. Je précise également qu'il y a une vidéo où j'annonce de base la mauvaise nouvelle pour refaire, où j'indique que je dois faire le live, tout simplement. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Désolé, j'ai avalé ma salive de travers. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de Pokémon Blanc 2. Là, ça y est, c'est officiel. On fait le bilan de ce let's play. Alors, je dis bien pour l'instant, c'est le 3e meilleur let's play de la chaîne pour l'instant. Mais je pense pas qu'il le restera longtemps parce qu'avec le contexte du live de hier, en sachant que là, cette fois-ci, les levels étaient niveau 72 et pas 58. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de faire un truc cohérent. Donc, c'est pour ça que je vais pas mettre 16, mais 15 sur 20, pour la simple et bonne raison que ce contexte-là, ce contexte même si c'est pas le jeu en lui-même qui a bugué, c'est la mise en ligne me fait dire ça. Pour moi, ça mérite pas plus que 15 à cause de ça. Principalement à cause de ça. C'est pas la seule chose qui fait que je mets 15. Entre 15 et 16. Mais bon, je vais être gentil, je vais laisser 16. Je vais laisser 16 sur 20. Pour la simple et bonne raison que le vrai défaut, c'est, encore une fois, c'est la mise en ligne. Mais à chaque fois que je fais Blanc 2, et ça s'améliore pas avec les années, c'est que ce défaut comment ça s'appelle, du Pokémon Tournament, que tu arrives avec des niveaux quasiment niveau 40 au Pokémon Tournament et que tes adversaires soient que niveau 25, je trouve ça mais minable. Pour être tout à fait honnête, je trouve ça minable, tout simplement. Pour la petite parenthèse, en ce qui concerne Ruby Omega, j'ai préparé. Donc toute la team est prête pour samedi. La team est prête pour samedi. Donc ce sera l'avant-dernier épisode de l'histoire principale. On finira l'histoire principale avec la ligue. En plus. C'est-à-dire la route victoire. Enfin, on fera la ligue mercredi prochain. C'est-à-dire mercredi 20. Donc voilà, tout simplement. Alors après, peut-être, je dis bien peut-être qu'exceptionnellement, je ferai le live Ruby Omega mercredi, mais c'est pas sûr du tout, surtout à l'heure à laquelle ce sera fait, potentiellement peut-être vers 20h, c'est pas sûr. Mais il y a une chance infime que je le fasse quand même le mercredi, mais un mercredi soir, mais c'est pas sûr. Soyez prêts. Parce que ce qui fait que du coup, on aurait la 8e arène plus la route victoire. Et on aurait la ligue samedi. Et on aurait le post-game. On aurait le post-game mercredi 20. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Ah oui, non, c'est pas tout. J'ai pris la décision d'utiliser les 3 secondes chance. Parce que autre truc important aussi qui m'a fait baisser la note de plusieurs points, c'est ce cas-là. Parce que je sais que ça a beaucoup divisé, ça a un petit peu divisé. Avec ce qui s'est passé avec Clélie. Quand j'étais au niveau 71 pour affronter entre 70 et 72 pour faire la ligue qui était de base niveau 58 avec Iris.
Quand j'ai ressuscité Pidgetus en activant la règle des 3 secondes chance que je n'avais pas activé une seule fois de tout le let's play, et que là je l'ai activé là, évidemment. Donc je peux comprendre que ça puisse évidemment, comment dire, diviser, mais je fais le let's play comme je l'entends. Et même, je vais même vous dire, ceux qui suivent mes vidéos, ceux qui ont suivi mes premières vidéos, mes nuzlocke étaient comme ça à l'époque, hein. Mes nuzlocke étaient comme ça. Donc, c'était important. C'était important. Donc voilà. Donc la Sakura, la garde-voire, a été réanimée grâce à la règle des 3 secondes chance. Alors, je précise que les 3 secondes chance ont été utilisées hors stream. La première des 3 secondes chance a été utilisée hors stream. Ça reviendra à 0 pendant le let's play, potentiel pendant la suite de demain ou de samedi. Je tiens à le dire. Mais pour l'instant, c'est pas sûr. Je tiens à le dire, ce n'est pas sûr. Voilà, comme ça vous savez. Sur ce, je vais terminer là-dessus. Parce que très clairement, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le let's play était bon. Il n'y a rien à dire. Pour moi, le let's play a été bon. Le seul problème, c'est encore une fois, c'est le Pokémon Tournament. Et le fait que j'ai été quasiment level 40 en les affrontant. J'avais mon Luna qui était niveau 37. Et j'avais d'autres Pokémon qui étaient niveau 30. Et eux, ils étaient niveau 25. Donc c'était trop facile. Et je rappelle qu'à chaque fois que je ferai un let's play de Blanc 2 et qu'on arrivera au Pokémon Tournament, seul le Pokémon Tournament ne sera pas en Nuzlocke. Je tiens à le dire. Donc même si on perd un Pokémon pendant le premier tournoi du Pokémon Tournament, ce sera pas compté dans le Nuzlocke. Voilà, je tenais à le dire parce que pour moi ça compte pas. Ça comptera pas. Bref. Donc voilà. Donc c'est pratiquement tout. Mais il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à dire parce que c'est sur 20. Voilà, j'ai dit les points négatifs. Maintenant, on va parler des points positifs. En quoi le let's play était bon. Mais avant de terminer, j'avais oublié quelques détails sur les derniers points négatifs. C'est qu'il y a des Pokémon, je les ai perdus à mes yeux beaucoup trop bêtement. C'est-à-dire que par exemple, les 3 lames de la justice, je les ai perdus comme un imbécile, faut être honnête. J'ai été un peu idiot dans le jeu en n'étant pas assez concentré avec ces Pokémon-là. J'ai même pas fait leur set, je les ai pas montés, j'ai rien fait du tout avec eux. Si je les avais montés en même temps au niveau 70, ben peut-être que même si j'avais perdu mes meilleurs Pokémon, peut-être qu'avec la présence de Cobaltium, Viridium et Terrakium, ça aurait été moins galère. Ça aurait été peut-être un peu moins galère. Mais c'est comme ça. Bref. Bref, donc c'est tout. Pour les points positifs, c'est que franchement, le let's play, je l'ai trouvé assez rigolo à mes yeux. Pourquoi? Parce que clairement, dans ce premier point positif, c'est que j'avoue que il y a des moments qui ont été très drôles. Je pense notamment à la grotte cyclopéenne, particulièrement iconique, avant le moment de rage de Clélie, où il y a eu l'histoire de Cochignon, où concrètement, je pensais pas avoir réellement de soucis et tout ça. Et puis finalement, en pensant pas qu'il apprenait CISP, il m'a fait CISP dans la foulée. Donc voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il y a pas, tout n'est pas à jeter. Donc voilà. Voilà. Et je rappelle que je veux arriver à un potentiel top 10. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore Pokémon Y et Ruby Omega, on en aura 7. On aura 7 let's play de fait en live. On aura Pokémon Ultra Soleil, enfin sans doute Pokémon Ultra Lune qu'on fera. Et j'en passe. Ensuite, on fera sûrement. Je pense que je ferai Pokémon Épée Nuzlocke pour le rendre un peu plus fun. Mais voilà, c'est différent. Clairement, c'est différent.
Parce que les let's play que j'ai pas encore fait, je le rappelle, il y a encore FC24 qui est toujours pas là. Mais je vais rajouter FC24 et rubrique foot, comme ça on fera des trucs dessus. Je rappelle, il y a Perle Scintillante, il y aura Pokémon bleu, il y aura Pokémon jaune, il y aura Pokémon argent également qui sera là, mais je pense que Pokémon argent, il y aura... En vrai, Pokémon argent, je pense pas le faire parce que Pokémon cristal pour moi est bien mieux. Il y aura Pokémon écarlate, il y aura Pokémon épée, bien évidemment, il y aura évidemment Ultra Lune. Pokémon Y et Pokémon Crystal. Donc il nous reste en let's play qu'on n'a pas fait. Donc j'enlève Pokémon Argent. Donc il nous reste Perle Scintillante, Pokémon Bleu, Pokémon Jaune, Pokémon Écarlate, Pokémon Épée, Pokémon Ultra Lune, Pokémon Y et Pokémon Crystal. Donc je vais répéter pour que ça rentre. Pour que ça rentre pour beaucoup de personnes. Donc il nous reste quand même Ruby Omega, qui sera le 6e let's play de la chaîne en live. Ensuite, dans les let's play en live qui restera, il y aura, donc je l'ai dit, il y aura le Ruby Omega. Il y aura Pokémon Y, donc ça fera 7. Perle Scintillante, ça fera 8. Enfin, Pokémon Ultra Lune, ça fera 8. Ensuite, on reviendra un petit peu à du rétro pendant un petit moment. C'est-à-dire, il y aura Pokémon bleu et Pokémon jaune. Ça fera 10 let's play de fait. Il y aura Pokémon Crystal. Ça fera 11. Évidemment, entre-temps, il y aura Pokémon Ultra Lune. Ça fera 12. Et Pokémon Y, ça fera 13. Donc ce serait une espèce de top 13 des meilleurs let's play de ma chaîne. Voilà, comme ça, au moins comme ça, vous savez. Donc voilà, c'est tout pour c'est bientôt tout. Le deuxième point positif du live, c'est que le soutien que j'ai eu par rapport à l'histoire avec Lily, et puis sur le fait que mener mon let's play comme je l'entends, même si ça peut décevoir certains, je pense à Valou, je pense à Sacha Frost, également, qui même lui m'a déjà dit ouvertement qu'il appréciait pas toujours ce système-là d'être overlevel. Moi je trouve pas, parce qu'il faut pas prendre en compte tous les Pokémon, mais uniquement le plus puissant Pokémon de ta team sur tous les Pokémon du champion éventuellement, mais c'est tout. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter à mes yeux, et pas de faire entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les étonner et jouer la carte de la mauvaise foi, parce que c'est de la mauvaise foi à mes yeux, dans le sens où si ça dérangeait vraiment, si ça dérangeait vraiment et impactait mes vues dans les let's play, je peux vous garantir qu'il y a longtemps que certaines personnes se seraient désabonnées, ce qui n'est pas le cas. Je tenais à le dire. C'était le petit instant coup de gueule. C'était le petit instant coup de gueule, parce que fallait, en même temps que ce point positif, parce que j'en ai un petit peu, je traîne mon ras-le-bol là-dessus. Donc voilà pour le deuxième point positif. Le troisième point positif qui fait que le let's play a été rigolo, c'est que, enfin non, non, c'était le premier pour le cas de Cochignon. Le deuxième point positif qui m'a fait dire que c'était un let's play assez rigolo, c'est qu'en fait, ce que j'ai aimé dans ce let's play, c'est que il y avait bon, alors un petit peu bancal par moment, mais un lore qui était intéressant, des Pokémon qui se sont battus assez fièrement, comme je pense Marine qui a tout tenté, le Tranchaudon, Pokéstradal Tranchaudon. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça a donné beaucoup de choses, que ça fait beaucoup de choses, et franchement, je suis très très heureux quand même de ça. Et le troisième point positif, c'est le soutien que vous m'avez donné suite à cette histoire avec Clélie, par rapport au cas de la résurrection de Pigitus, qui était, je l'accorde, de base pas prévu, mais j'allais pas faire Iris avec un seul Pokémon, avec que 5 Pokémon. Parce que pour moi, ça aurait été manquer de respect au jeu,
ça aurait été me manquer de respect. Moi, je me serais manqué de respect à moi-même, mais j'aurais manqué de respect au jeu en gagnant potentiellement contre elle, contre Iris, avec seulement 5 Pokémon. Et au final, j'ai perdu un Pokémon après, avant que ça bug, dans le live de dimanche, le, le starter Samurax. Là, je l'ai reperdu contre Iris, donc voilà, et là j'étais niveau 80, mais là c'était normal, j'étais obligé de le refaire. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû, euh, j'aurais peut-être dû avant le truc, parce que si ça avait fait ça comme ça, j'aurais pu refaire le combat et je me serais pas pris la tête. Il y aurait eu de nouveau le combat contre Cynthia, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Donc voilà, je pense que oui, il y a des points à revoir, mais faut attendre un petit peu. Faut attendre réellement un petit peu. Voilà, voilà, donc c'est tout pour ça. En sachant que le soutien que vous m'avez donné par rapport à cette histoire avec Lélie qui rageait très fort et qui limite me donnait un ordre sur comment faire mon let's play, à un moment donné, c'est moi qui fais mon let's play comme j'en ai envie. Je fais mon let's play comme j'en ai envie, avec les règles que j'ai envie. Je ne me priverai pas pour Pokémon Y de faire les sets de mes Pokémon hors stream, je le dis et je le répète. Alors les levels, je ne pense pas, mais vous avez compris. Ce sera comme ça, ce sera quasiment comme ça à chacun des let's play que je ferai. Alors évidemment, pour les let's play sur Switch, là, ce sera un peu différent parce que faire comme ça, c'est hyper compliqué. Ce sera hyper compliqué, pas pour les levels, mais surtout pour les sets des Pokémon. Donc là, ce sera différent. Mais voilà, j'aimerais que pour certains, vous soyez indulgents avec ça. Chacun est libre de faire son let's play comme il l'entend. Et ça s'arrête là. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, donc c'est tout pour tout ça. Donc c'est sur 20. Je vous avoue que je suis à deux doigts de base de mettre 15, voire 14. Voire même largement en dessous de 16. Entre 11 et 12. C'est-à-dire les classer derrière Pokémon Noir 1 et Pokémon Heure Gold. Avec le contexte du bug qui a fait que ça. Puis ce moment de rage kit de la part de comment ça s'appelle de Clélie qui a complètement à mes yeux gâché la fin du let's play et ça m'a un petit peu dégoûté, mais je vais rester sur ces sur 20 quand même parce que faut pas oublier ça, parce qu'avec les 3 points positifs que j'ai évoqués, ça vaut largement les 5 points potentiels en plus, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. On est à 71 abonnés des 300. J'ai un truc dans l'œil. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Instagram, Twitch, Kik et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec les 3 points positifs que j'ai évoqués et les 3 points négatifs, avec des arguments et sans insulte, sinon c'est permaban, vous connaissez la chanson. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Pokémon. Alors, pour l'instant, je vous le dis, ce sera pas avant vendredi prochain. Enfin, pas avant le vendredi qui arrive, avec le premier épisode de Pokémon Y. Et avec le premier épisode de Pokémon Y. Et surtout, il y aura... alors, est-ce qu'il y aura l'avant-dernier épisode demain soir de Pokémon de Pokémon Ruby Omega? Pour l'instant, je n'en sais rien, mais on verra. De toute façon, si ça se trouve, je pense que avec les levels qu'on a, je pense qu'on aura le temps de faire l'arène et l'arène de type O. On aura le temps de faire la route victoire plus la ligue. Je pense qu'on aura le temps de faire les deux. Je pense qu'on aura le temps de faire tout ça. Et le post-game, on le fera sûrement mercredi prochain. C'est-à-dire mercredi 20. Voilà, c'est tout. C'est impossible, donc c'est important.
Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant la prochaine, je vous dis, de toute façon, quoi qu'il se passe, dans un premier temps, je vous dis à vendredi pour Pokémon Y. Pour ce qui est de Ruby Omega, c'est soit demain soir vers 20 h, soit ce sera samedi. Et pour l'instant, je ne peux rien garantir, je ne peux pas vous le promettre, même si je vous ai dit que normalement mercredi, donc demain 12 novembre, le mercredi 12 novembre, je ne ferai pas de live. Il y a quand même une petite possibilité, j'en trouve un tout petit peu la porte. Mais sachez que s'il n'y a pas de live, faudra pas faire les étonnés. Voilà, c'est tout. Faudra pas, ne soyez pas surpris en tout cas. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!